Donc bonjour à tous, bienvenue à cet atelier de plantation du CEDTL. Est-ce que, selon vous, la tortue qui naît, elle naît de jour ou de nuit? Plutôt de nuit. Et comment elle retourne en mer? Vas-y. C'est ça. Et alors, s'il y a un lampadaire de l'autre côté qui est clair, la tortue, elle va être désorientée et elle peut partir du mauvais côté et avoir plus de chances de se faire manger par les prédateurs. En fait, les arbres, ils vont faire un mur de protection et ça va bloquer du coup la lumière qui pourrait déranger les tortues sur la plage. Qu'est-ce que ça apporte d'autre, la végétation? Contre l'érosion aussi. Voilà, donc ça c'est une autre raison. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Vas-y. L'odeur des fleurs. L'odeur des fleurs. Alors en quoi c'est important? Qu'est-ce que ça lui apporte? Quand la tortue elle naît, ouais. Il y a des fleurs, elle mémorise l'odeur. Ouais. Et quand elle revient, elle sent l'odeur et elle dit que c'est là. C'est ça. En fait, elle se repère grâce à ça. Voilà, elle va parcourir des milliers de kilomètres pour aller en zone d'alimentation. Et quand elle aura l'âge de se reproduire, elle va revenir sur la zone de reproduction, là où elle est née. Et comment elle retrouve son lieu de naissance? C'est tout d'abord par rapport au champ magnétique et après par rapport aux odeurs qu'elle a mémorisées quand elle est née. Donc c'est bien ça. Ouais. Voilà, c'est parti? On va monter par là-bas, non? Le latanier, il est où? Bonjour, rebonjour. Alors, on va passer aux choses sérieuses là. On va planter maintenant, d'accord? Vous avez la patate à Durand, patate cochon devant vous, le manioc et le veloutier là. Donc on les voit, ils sont là les petits. Et après derrière, on a le porcher, le mao, où il est là en version nature. Et après le latanier, on les voit les petits palmiers là qui sont juste derrière là le long de la route, d'accord? L'étape la plus importante, c'est la profondeur. Un plan. Écoutez bien. Ouais, ça c'est très important parce que si vous plantez mal, dès le lendemain il est mort le plant. Donc c'est minimum la taille du pot. Quand on arrose une plante, on arrose où? La racine. Voilà, on est d'accord. Vous n'allez pas arroser dessus. Hein. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais tout à l'heure ça va peut-être chauffer et ça va cramer exactement. Donc on arrose là, en bas. Et l'arrosoir entier, hein. Et on y va. Hein. D'accord? Alors, répartissez-vous. L'action qu'on a menée aujourd'hui est une action qu'on réalise depuis déjà 3, même 4 ans, depuis 2017, qui a été réalisée, mise en place dans le cadre d'une mesure compensatoire de la nouvelle route du littoral. Ce projet en fait est cette dynamique d'améliorer les plages, les réhabiliter pour qu'elles soient plus favorables à ce que les tortues marines reviennent pondre dessus. C'est une dynamique qui s'inscrit dans le temps et qui avait démarré depuis 1999 par Kélonia, dans un contexte où historiquement on avait beaucoup de tortues marines à La Réunion et depuis les années 1950 il n'y en avait quasiment plus et où on a vu la nécessité de rendre ces plages de nouveau favorables à ce que les tortues viennent pondre. Mais également en fait, au-delà des aspects favorables pour les tortues marines, c'est aussi de ramasser des déchets, de sensibiliser les personnes et notamment des scolaires comme aujourd'hui, et puis de pouvoir réduire les pollutions, que ce soit donc les déchets, mais aussi les pollutions lumineuses et sonores. Je ressens un peu de fierté pour pouvoir planter ces plantes-là, pour pouvoir aider les tortues à mieux pondre leurs œufs. Parce que la Réunion, elle est un peu en difficulté. C'est important pour permettre aux tortues de pouvoir venir repondre à La Réunion et pour remettre un peu de nature dans le paysage. Alors depuis 2017, c'est plus de 10 000 plants qui ont été produits. Plus de 10 000 plants. Sur ces 10 000 plants, il y en a 8 000 qui ont regagné 4 sites différents. Donc Cap Champagne, on a planté 3 000 plants. Cimetière Saint-Leu, on est aujourd'hui 4 000 plants. Et après, on a planté 1 millier de plants entre 3 bassins et l'étang salé. Mais derrière, on a une association Piton Saint-Leu-Lavatet, c'est une association d'emploi vert qui vient entretenir ces sites parce que le travail ne s'arrête pas là après la plantation. Ces plantes-là, il faut les suivre, il faut les accompagner au moins sur un minimum de 2 ans. Après, sont autonomes. Mais si on n'a pas ce travail-là, tous nos efforts seraient un peu anéantis. Et à l'inverse, sur les 2 autres sites, on a l'ONF sur l'étang salé qui assure l'entretien et on a Tamarun via le TCO sur 3 bassins qui assure cette mission. Ça crée l'emploi et
En plus, les tortues vont revenir à La Réunion bientôt, je suppose, quand les arbres seront fleuris et tout. Voilà. Ce n'est pas les hommes qui font ça. C'est qui va faire ça? C'est pas nous. On est à 50 employés dans l'association. Et au lieu que les jeunes se fassent n'importe quoi sur la route, on a un petit boulot. Et ça nous rend responsables et tout, quoi. 2 ans en un. La population de tortues marines qui se reproduit à La Réunion est donc à ce jour extrêmement faible et fragile, puisqu'on a à ce jour 2 tortues marines qui viennent pondre tous les 3 ans. Et on espère toujours qu'elle reviendra, mais ça reste un inconnu. Et donc l'objectif d'avoir ces plages qui sont de plus en plus favorables, c'est que la descendance de ces tortues marines qui viennent encore pondre puisse revenir et retrouver un site propice, elles aussi, quand elles seront matures sexuellement. Et puis La Réunion étant une île relativement isolée dans les Mascareignes, que d'autres femelles tortues qui sont aux abords de nos côtes puissent peut-être par opportunité venir pondre et recoloniser progressivement la côte.